Le gouvernement éthiopien prêt à agir de façon tenace face aux avancées des rebelles du Tigré. Dans le cas où les ouvertures humanitaires pour une résolution pacifique du conflit restent dans l'impasse, l'armée fédérale déploiera sa capacité totale de défense. Addis Abeba resserre l'étau car l'expansion des forces séparatistes du Tigré s'étend désormais jusqu'à la région de Amhara. Les forces du TPLF se sont emparées jeudi de la ville emblématique de Lalibela, célèbre pour ses églises taillées dans le roc et classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Lalibela est un site du patrimoine mondial. Nous ne voulons pas que la ville soit touchée. Les groupes politiques doivent la protéger. Les choses peuvent tourner au désastre et j'ai peur que ce patrimoine soit endommagé ou même détruit. Face au conflit qui sévit dans la région éthiopienne du Tigré, les populations ont grand besoin d'aide alimentaire. Selon l'ONU, la crise alimentaire devrait persister en 2022 en raison du manque de récoltes attendu cette année. Pas seulement, les ONG se plaignent qu'en dépit des déclarations de cessez-le-feu, l'accès de l'aide au Tigré reste perturbé par l'insécurité et les blocages administratifs. With humanitarian supplies, including food, non-food items and fuel. Nos agents humanitaires nous informent qu'hier, 175 camions transportant des fournitures humanitaires, dont de la nourriture, des articles non alimentaires et du carburant, sont arrivés à Mekele, la capitale du Tigré. 2 camions auraient été bloqués par des civils avant d'être pillés à un poste de contrôle. Nos collègues humanitaires ont souligné que si cette récente entrée de fournitures est une étape positive, elle est encore insuffisante. Il est estimé qu'environ 100 camions seraient nécessaires chaque jour pour venir en aide à plus de 5 millions de personnes dans le besoin. Comme annoncé par l'ONU, plus de 5 millions de personnes, soit plus de 90% de la population du Tigré, vivent grâce à l'aide extérieure et plus de 400 000 y connaissent la famine. Ce conflit déclenché en novembre 2020 suite à l'envoi de troupes du gouvernement pour renverser le TPLF, le parti régional qui a longtemps dominé la politique nationale. Le conflit s'est alors prolongé et les forces du mouvement séparatiste contrôlent désormais la majorité de la région et mènent des offensives armées dans les régions voisines.